Pour chacune des situations, vous devrez décrire la situation de l'enfant parmi ses choix. Vous devrez donc choisir entre l'acquisition de l'autonomie, le développement intellectuel et la socialisation, l'enfant en difficulté, la scolarité de l'enfant, la séparation et l'attachement, le sommeil de l'enfant, les rituels de lever et coucher, la sécurité autour de l'endormissement. Étape 2, vous devrez ensuite décrire votre rôle, ce que vous mettez en place afin de répondre aux besoins précis des enfants. Situation 1. Thomas, 8 ans, a du mal à se concentrer sur ses devoirs après l'école. Il se sent souvent submergé par la quantité de travail à faire et montre des signes de frustration lorsqu'il ne comprend pas certains concepts. Thomas a besoin d'un environnement calme et structuré pour se concentrer sur ses devoirs. Il pourrait bénéficier d'une aide supplémentaire pour comprendre les instructions et les concepts enseignés en classe. Situation 2. Sophie, 4 ans, manifeste une grande dépendance à l'égard de ses parents pour des tâches quotidiennes telles que s'habiller ou se brosser les dents. Elle montre une résistance et une anxiété lorsqu'on lui demande de faire ses activités par elle-même. Elle préfère souvent être assistée par un adulte. Sophie a besoin de développer sa confiance en ses capacités à accomplir des tâches de manière autonome. Elle bénéficierait également d'un encouragement positif et d'un cadre structuré pour promouvoir son initiative, mais aussi sa prise d'initiative. Situation 3. Jeanne, 4 ans, exprime un désir croissant de faire certaines tâches par elle-même, comme s'habiller le matin et se laver les mains après les repas. Cependant, elle manque de confiance en ses capacités et se décourage facilement lorsqu'elle fait des erreurs. Jeanne est une enfant curieuse et motivée à devenir autonome. Elle a besoin de soutien pour développer sa confiance en soi et ses compétences dans les activités quotidiennes. Situation 4. Lucas, 6 ans, montre un intérêt marqué pour les sciences et pose souvent des questions sur les étoiles et l'espace. Cependant, il a du mal à interagir avec ses camarades à l'école et semble timide lors des activités de groupe. Lucas est un enfant curieux et intelligent qui a besoin de stimulation intellectuelle adaptée à son âge. Il bénéficie également d'un soutien pour développer ses compétences sociales et émotionnelles. Situation 5. Louis, 2 ans, commence à fréquenter une garderie pour la première fois. Il a du mal à se séparer de ses parents le matin et pleure souvent lorsque c'est l'heure de dire au revoir. Louis a besoin de soutien émotionnel pour développer des compétences d'adaptation et de sécurité affective lors de la séparation avec ses parents. Il bénéficie également d'une transition douce vers la journée à la garderie. Situation 6. Anaïs, 3 ans, a du mal à s'endormir le soir et se réveille fréquemment pendant la nuit. Ses parents sont préoccupés par son manque de sommeil régulier et cherchent des solutions pour améliorer ses habitudes de sommeil. Anaïs a besoin de soutien pour établir des rituels de sommeil efficaces et sécuritaires qui favorisent un repos de qualité et une routine régulière. Situation 7. Alexandre, 5 ans, a du mal à suivre une routine de lever et de coucher régulière. Il semble agité le soir et a du mal à se réveiller le matin pour se préparer à l'école à temps. Alexandre a besoin de soutien pour établir des routines matinales et nocturnes structurées qui favorisent son bien-être émotionnel et son développement quotidien. Situation 8. Émilie, 18 mois, a récemment commencé à se déplacer davantage dans son lit pendant la nuit et ses parents s'inquiètent de sa sécurité pendant son sommeil. Émilie a besoin d'un environnement de sommeil sécuritaire qui prévient les risques de chute et d'étouffement tout en favorisant un repos de qualité.